Amen, 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 amen. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans sur ce temps de partage. J'espère que vous allez bien, j'espère que chacun de nous se porte bien. Moi, je vais bien, hein, je suis content d'être là. Donc encore aujourd'hui, nous allons continuer notre série euh, d'enseignement. Juste avant de continuer, donc là, vous voyez, il est déjà 21h09 parce que ton voisin est arrivé en retard. Et donc, j'avais une information à vous communiquer. Désormais, nos temps de jeudi va passer à 1h15, 1h20 parce que on a beaucoup de choses à télécharger et une heure ne suffit pas. Et en fait, en réalité, on fait même pas une heure. Quand j'ai regardé l'enseignement de jeudi dernier, je pense qu'on a fait 43 minutes ou 47 minutes. Donc, on a beaucoup de choses à télécharger et on va le ramener à 1h15, 1h20. Et si toi, au bout d'une heure, tu as quelque chose de plus important à faire, tu es libre de partir. Il n'y a aucun caractère obligatoire. De toute façon, on n'oblige personne. Ces moments, on encourage vivement parce que Dieu veut nous construire et Dieu nous a mis dans un nouveau parcours. On encourage vivement, mais voilà, c'est la conviction que j'ai eue. C'est la parole qui construit et la prière nous vivifie, ouvre le ciel, mais la parole construit. Donc, si on veut être construit, on doit aimer la parole, on doit passer beaucoup de temps dans la parole. Si nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, c'est parce qu'on a passé du temps dans la parole, dans l'enseignement des apôtres, et on continue de passer du temps dans l'enseignement des apôtres. Donc voilà la bonne nouvelle pour ton voisin. Donc sans plus tarder, avant de commencer, moi je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de la session de jeudi dernier. Jeudi dernier, nous avons partagé des choses. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à jeudi dernier? Qu'est-ce que vous avez retenu de nos échanges, de notre partage de jeudi dernier? Je voudrais prendre deux ou trois personnes qui nous partagent un peu ce qu'ils ont reçu, parce que c'est ce qui compte, c'est que qu'il y ait un transfert, que le dépôt reste. Amen. Pas juste courir, mais prendre aussi le temps. Et je pense qu'on aura des jeudis aussi. Je vais demander à certaines personnes de venir partager ce que j'ai partagé pour être sûr que c'est bien compris. Donc, qui veut nous partager un peu ce qu'il a retenu, il ou elle a retenu de notre temps de partage de jeudi dernier? Rapidement, qu'est-ce qui t'a marqué? Un seul point, hein, parce que j'ai pas, le but c'est pas de tout lister, mais qu'est-ce qui t'a marqué dans donc déjà le jeudi dernier on a parlé de quoi et qu'est-ce que toi tu as retenu? Oui, Daniel, vas-y. Le jeudi dernier, on a parlé de d'être enraciné, de pourquoi est-ce qu'on doit être enraciné en Christ. Et l'un des points parmi tant d'autres qu'on avait cités qui, qui justifiait pourquoi d'être enraciné en Christ, c'est celui parce que les tempêtes viendront. On avait dit que parce que les tempêtes viendront, et si on n'est pas enraciné en Christ, on sera facilement ébranlé. Donc lorsqu'on est enraciné en Christ et enraciné dans sa parole, on est on ne sera pas ébranlé par les tempêtes qui viendront parce qu'on sera enraciné sur le roc qu'est Christ et nos fondations seront solides. Amen. Amen, amen. Effectivement, Jésus l'a dit, hein. Il a dit que voilà, il a fait une parabole en parlant d'une maison qui est construite sur du roc et une autre maison qui est construite sur du sable. Et donc, il dit que lorsqu'il y a des tempêtes, la maison qui est construite sur du sable, bah, va tomber. Donc, l'une des raisons pour lesquelles on doit être enraciné en Christ, c'est parce que dans la vie de tout chrétien, il y a des moments où tu vas passer par la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des moments où tu passeras sous pression de la vie. Ne dis pas sans effet, parce que Jésus lui-même, il a subi ça.
Amen. Donc, c'est des choses qui vont arriver, surtout ce que Dieu va élever. Il n'y a pas d'élévation si Dieu ne t'a pas fait passer par des épreuves. OK? Très bien. Qui d'autre? Rapidement, qu'est-ce que tu as retenu? En tout cas, la chose qui t'a marqué, qui a frappé dans ton esprit, ce dont on a partagé le jeudi dernier. Rapidement, qui d'autre veut nous partager ce qui il ou elle a retenu par rapport au temps d'échange de jeudi dernier? Il n'y a personne d'autre? Ok, donc je dois considérer que vous n'avez rien retenu alors, ce qui était présent. Bon, très bien. Pasteur, moi je me rappelle un peu, je Oui, vais oui, vous vas-y, donner vas-y. deux. Vous avez dit qu'on doit être enraciné dans la parole et on doit être également enraciné en Christ. Et je me rappelle du verset, je pense Psaume 1, qui dit que celui qui est enraciné dans la parole, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et donc cet arbre doit être nourri afin que ses racines qui sont nourries puissent porter du fruit. Donc également, je me rappelle les sphères d'influence et je me rappelle également que vous avez donné certains noms dans la Bible qui ont opéré dans toutes ces sphères d'influence, notamment les affaires, la famille, la politique, ainsi de suite. Très bien, très bien, très bien. Effectivement, on a dit aussi l'une des raisons pour laquelle on doit être enraciné, parce que en étant enraciné, il y a les sels, en tout cas, il y a la nourriture qui rentre en toi et qui te donne la force et qui te fait fleurir. Et on a donné aussi l'exemple du fait que lorsque tu es à la maison, qu'on ait des lumières, on brille parce qu'on est connecté à la prise et la prise est connectée au secteur et le secteur est connecté au barrage électrique qui est Christ. Donc, si tu veux briller, tu dois être connecté à Christ. Effectivement, on a parlé aussi, on a donné des exemples des personnes dans la Bible qui ont opéré dans les sept sphères d'influence. Si tu n'as pas suivi, tu dois aller le réécouter, on va pas revenir dessus. En tout cas, j'encourage tout le monde à pouvoir écouter ça parce que c'est très, très, très important. Je disais aussi le jeudi dernier, c'est que nous sommes dans une saison particulière. Nous ne partageons pas seulement des enseignements de jeudi, nous sommes dans un parcours de formation où Dieu veut préparer des lumières qui vont briller demain dans les sphères d'influence. Donc, si toi, tu à cœur de briller demain, faut pas louper les enseignements qu'on est en train de partager. Si jamais tu es euh, empêché, tu dois réécouter, ou en tout cas tu dois écouter la session que tu as loupée parce que c'est comme une maison, il y a des fondations, il y a des briques. Si tu loupes des briques, tout ce qui viendra après, ça va être très très difficile pour toi d'intégrer certaines choses. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer dans notre partage. Alors, tac. Je vais juste essayer de réduire ça. C'est ça, ok, tac. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons. Alors, jusque-là, nous avons vu, dès le début, hein, jusqu'à maintenant, nous avons vu pourquoi, en gros, on a essayé de répondre à la question pourquoi on doit être enraciné. Là, je vais remonter rapidement. Non, je ne veux pas. Alors, on a vu plein, plein, plein de choses sur lesquelles je ne vais pas repartir, mais on a vu des raisons pour lesquelles on doit être enraciné, etc. Donc là, aujourd'hui, ça c'est tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Là, aujourd'hui, nous allons commencer, selon que l'Esprit nous conduira, nous allons commencer comment on fait, quelles sont les étapes qui
vont nous aider euh, à devenir enracinés. La première chose, vous devez savoir que euh, l'enracinement est non négociable si tu veux faire des exploits avec Dieu. Je répète, l'enracinement est non négociable si tu veux faire les exploits avec Dieu. Tu peux pas faire des exploits avec Dieu si tu n'es pas enraciné. Les sphères d'influence ou même les pressions sociales vont te faire, vont souffler sur toi. On va le voir tout à l'heure et tu n'iras nulle part. Donc l'enracinement est plus que jamais nécessaire. Alors, waouh, merci Seigneur. C'est pas dans ma présentation, mais euh, être 20 ans dans le Seigneur ne fait pas de toi une personne enracinée. En fait, le nombre d'années que tu as passé dans le Seigneur ne fait pas de toi une personne enracinée. Tu peux partir 20 ans à l'église et être 20 ans un chrétien léger, poids plume. Donc, ce n'est pas le nombre de temps que tu as passé dans le Seigneur. Amen. Donc, quel que soit le nombre des années que tu as dans le Seigneur, ne sois pas impressionné par ça. Quel que soit le nombre des années que quelqu'un a dans le Seigneur, c'est pas ça qui compte. La question, c'est est-ce qu'il est enraciné? Pour savoir comment est-ce que la personne est enracinée, on voit lorsque les vents soufflent. Est-ce que l'arbre reste ou l'arbre tombe? Comment on sait qu'un arbre naturel, moi j'aime donner des exemples concrets, comment on sait qu'un arbre est enraciné? C'est pas lorsque il fait beau, c'est pas lorsqu'il y a une petite neige qui tombe dessus. C'est lorsqu'il y a des ouragans, lorsqu'il y a des vents, lorsqu'il y a des tempêtes. C'est après la tempête qu'on peut dire que cet arbre est enraciné, cet arbre n'a pas des racines solides. Donc, on ne peut pas savoir si un arbre a des racines solides ou pas. Bon, il y a une catégorie d'arbres en Afrique où on sait que eux, là, vraiment, ils ont toujours des racines profondes. Euh, euh, je pense que c'est le baobab, on appelle ça. Donc, ça, c'est une exception, OK, à la règle. Mais on reconnaît la solidité ou encore l'enracinement d'un arbre après la tempête. Avant la tempête, on peut voir, ouais, l'arbre là, on pense que ça va aller. Mais la vérité, c'est que l'enracinement se reconnaît après les épreuves. Amen, après les vents. Donc, j'ai envie de préparer ton voisin. Alors que le Seigneur est en train de t'enseigner sur l'enracinement, sache que le Seigneur va envoyer les vents. Le vent qui va souffler pour tester ton enracinement. Oh, ton voisin, il n'aime pas cette partie. Mais c'est normal. Quand tu pars à l'école, quand tu as des cours, il faut que tu passes des épreuves. Il faut qu'on évalue est-ce que tu as validé le module ou pas. Dis à ton voisin, est-ce que tu as validé le module ou pas? Que tu as validé le module ou pas? Et c'est pareil avec Dieu. C'est pareil. Nous, on veut avec Dieu ne pas valider les modules, mais quand même Est-ce que tu as avancer. Non, validé? non, non. Ça ne se passe pas comme ça. En fait, tes universités, nos universités, les écoles ont copié chez Dieu. Hein? Ils ont copié chez Dieu. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons commencer une belle partie. Donc, avant de rentrer dans comment devenir enraciné, comme vous le savez, moi j'aime donner quelques points avant. Nous allons voir quelques vérités bibliques sur l'enracinement en Christ. Le premier point à savoir sur l'enracinement en Christ, l'enracinement commence par un désir ardent. Tu ne peux pas devenir un homme, une femme enracinée en Christ si tu ne l'as pas désiré, si tu ne l'as pas voulu, si c'est pas si tu n'as pas pris la décision. N'oubliez pas, Dieu respecte le libre arbitre, c'est-à-dire Dieu ne nous oblige pas. Dieu ne nous oblige pas. Donc, toi-même, si tu veux devenir enraciné, tu dois décider que moi, je vais devenir enraciné. Je dois devenir enraciné.
C'est une résolution. Moi, j'ai résolu, par exemple, jusqu'à la dernière seconde de ma vie, je vais servir Dieu. Ça, c'est pas Dieu qui te dit, c'est toi qui décides. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à la dernière seconde, je vais te servir. C'est ma décision, c'est mon engagement. J'ai résolu ça dans mon cœur. Donc, on ne devient pas enraciné juste parce que le pasteur est en train d'enseigner dessus en ce moment. À la fin de ces longs discours, je sais pas, de 3 semaines, 4 semaines, un mois, je sais pas comment ça va nous emmener, 6 mois, je deviendrai enraciné. Non, ce n'est pas automatique. Il faut que tu décides, tu puisses dire, Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi la grâce d'être enraciné. On ne devient pas enraciné par accident. Non, c'est faux. Tout comme on ne fait pas des exploits avec Dieu par accident. Non, les exploits que David a fait avec Dieu, c'était pas par accident. Lorsque tu lis l'histoire de David, avant de terrasser Goliath, il terrassait déjà les lions, il terrassait déjà l'ours. Donc, il n'y a pas de hasard, les amis. Si tu veux devenir enraciné en Christ, tu dois le désirer, tu dois le décider ardemment en disant, Seigneur, moi, c'est ce que je veux. Je veux devenir un homme enraciné. Je veux devenir une femme enracinée. C'est ce que je veux. Amen. Donc la première chose, c'est vraiment comprendre que c'est un désir profond que tu vas exprimer à Dieu. Et tu vas prier, demander à Dieu, Seigneur, rends-moi enraciné. Rends-moi enraciné. Oui, nous, on aimait. La Bible dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et c'est lui qui nous donne la capacité. Amen. Mais nous, on doit désirer. Comme dit souvent l'apôtre Yvon, tu dois avoir la soif. S'il n'y a pas la soif, il n'y a rien. Si au-dedans de toi, tu ne désires pas devenir une colonne pour Dieu, quelqu'un sur qui Dieu peut compter, tu ne deviendras pas. Donc, tu dois le désirer. Amen. Donc, la Bible nous dit, par exemple, dans Psaume chapitre 42, au verset 2, la Bible dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après Dieu. David soupirait après Dieu. Amen. Donc, le deuxième élément essentiel pour l'enracinement à comprendre, c'est que l'enracinement est une grâce que tu dois demander à Dieu. Les gens qui restent debout, c'est pas parce qu'ils sont forts, non, c'est parce qu'ils demandent à Dieu la capacité de rester debout, la capacité de rester au même endroit, la capacité de s'accrocher à ce à quoi Dieu les a confiés ou Dieu les a embarqués. Amen. Donc, être enraciné, la première chose, tu dois désirer. Deuxième chose, tu dois demander à Dieu la grâce d'être enraciné. Je ne vais pas lire les versets, vous les avez sur l'écran. La troisième chose, l'enracinement exige une décision ferme et résolue. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ton succès ne vient que lorsque tu as décidé, tu es résolu. Tu as dit, moi, ma vie servira par exemple à glorifier Dieu. Moi, ma vie va faire ça. Tu es résolu. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que derrière chaque résolution, Dieu te promet de te donner le succès. Si tu n'es pas, alors il y a un verset, je n'ai plus la référence. En fait, lorsque tu as un cœur irrésolu, tu peux pas accomplir les grandes choses avec Dieu. Un cœur irrésolu, c'est un cœur qui est partagé. Je suis là ou je suis pas là. Je fais ou je fais pas. Je fais de temps en temps. Ça, c'est un cœur partagé. OK? Et la Bible dit à tes résolutions, c'est-à-dire lorsque tu es résolu dans ton cœur, lorsque tu es ferme dans tes décisions, Dieu te fait trouver grâce. Amen. Donc, rapidement, on continue. Le point 4, j'ai que 5 points sur cette première partie. L'enracinement demande un travail intérieur continu ou encore un travail personnel continu. Tu dois travailler sur toi. Tu dois méditer la parole. Tu dois checker ta vie et voir est-ce que tu progresses.
Est-ce que je progresse dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je progresse dans mon caractère? Ou est-ce que j'ai toujours ce sale caractère depuis 10 ans? Est-ce que je progresse dans mon humilité ou est-ce que je suis toujours méprisant, arrogant, euh, impoli envers mes parents? Est-ce que je progresse? Voilà pourquoi on a fait l'atelier sur les objectifs. Tu dois te fixer les objectifs personnels. Je dois devenir bon. Je dois devenir un bon berger, un meilleur berger. Je dois devenir un meilleur grand frère. Je dois devenir un meilleur époux. Je dois devenir un, une meilleure personne, un meilleur responsable, une meilleure brebis, parce qu'il y a des brebis bizarres aussi. Je dois devenir un meilleur pasteur. Je dois devenir une meilleure personne. On peut pas me faire des reproches sur la même chose depuis 10 ans. C'est pas normal. Ça veut dire que tu as un problème. Tout ce qui n'est grandi, même dans le royaume, tu dois t'évaluer. Est-ce que je progresse avec Dieu ou est-ce que chaque année, on me reproche les mêmes choses? Ou je me reproche les mêmes choses? Je dois progresser. Je dois progresser dans mon humilité. Je dois progresser dans tout ce que je fais, dans la connaissance, dans la parole, de la parole. Je dois progresser dans mes temps de prière. Je peux pas prier 10 minutes depuis 10 ans. C'est pas normal. Ça veut dire que tu ne crois pas, il n'y a pas de croissance en toi. Je peux pas méditer une ligne pendant 10 ans. Non, tu dois aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et je dois avoir de plus en plus soif. Lorsque la soif que tu avais, entre guillemets, la soif que tu as aujourd'hui est moindre que la soif que tu avais hier, ça veut dire que tu as perdu quelque chose. Si ta soif de la parole, aujourd'hui, c'est optionnel, ouais, bon, aujourd'hui, franchement, j'ai pas trop envie d'entendre la parole de Dieu, tu es en train de progresser parce que ta soif doit grandir, ma soif doit grandir. Tout en nous doit progresser. Dis à ton voisin, je dois progresser. Tu parles déjà à toi-même. Dis, mon voisin, moi, je dois progresser. J'ai pas entendu. Dis à ton voisin, je dois progresser. Je dois Je dois progresser. Je dois progresser. Je dois progresser, progresser. voisin. La progression. Ah, C'est très important et tu dois le désirer. Tu dois désirer progresser. Tu ne peux pas rester au même niveau. Tu ne peux pas. Je ne peux pas rester au même niveau. C'est pas normal. Le cinquième point à savoir concernant l'enracinement, c'est que l'enracinement doit être entretenu et on doit être vigilant et être humble. C'est pas parce que aujourd'hui tu as eu des épreuves et que Dieu t'a fait la grâce de résister et de penser que demain euh, tu seras toujours enraciné. Non, tu dois continuer à l'entretenir, continuer à lire la parole de Dieu, continuer à méditer, continuer à prier, continuer à jeûner, continuer à être enraciné en Christ. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que c'est quoi, qu'est-ce que je dis lorsque je vous parle de l'enracinement. Alors, j'ai fait un dessin, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me reproduire ça, mais bon, il n'a pas trop mon intelligence, il n'a pas pu faire comme moi j'ai fait, mais bon, ça va, on va faire avec. Voici ce que je veux. Je veux que tu retiennes cette image. Je veux que tu retiennes le travail qu'on va faire maintenant. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut enlever la tête? Voilà. Vous voyez bien, non? Il y a pas ma photo à côté, non? Ma photo, la vidéo. Là, vous voyez bien ou pas? oui, Vous papa, voyez c'est clair. tout l'écran? Oui. Genre du non converti aux disciples Voilà. enracinés. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Alors, ne regardez pas ce qu'il a rajouté, la miséricorde, vraiment. Ils sont pas si intelligents que ça, l'intelligence artificielle. OK. Bon, bref, je vais vous expliquer pas à pas le travail d'une manière imagée, ce que Dieu veut faire avec toi et veut faire avec moi, et ce qu'est l'enracinement. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es là? Amen. Oui, oui, Amen. oui. Oui, oui. Amen. 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 OK. La Bible, lorsque il y a certaines paraboles que
il y a certaines paraboles, lorsque Jésus parle de nous, il parle, on est un arbre planté à côté d'un courant d'eau. Donc, le chrétien, nous, par, parfois la Bible nous représente comme un arbre. OK? Donc ici, lorsque un homme, une femme, un être humain sur la terre n'est pas né de nouveau, il est venu, donc il est né de son père et de sa mère, est venu, je vais mettre ça ici, est venu du ciel comme ça, et quelqu'un, en fait, alors, bon, il a mis ça, il a mis Christ comme ça, mais en fait, alors, l'espace ce que je voulais traduire, c'est que tout ce qui est en bas là, c'est la fondation et c'est Christ. OK? Mais j'avais fait autrement. OK. Donc, lorsqu'une personne est née de nouveau, même si il est blanc, noir, asiatique, peu importe sa couleur, peu importe son origine, c'est un mort vivant. Amen. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 2 au verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Tout être humain sur la terre qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas né en Christ, est un arbre qui est allongé par terre, qui n'est pas connecté à Christ, qui est la fondation ou encore qui est, j'ai envie de dire, la terre. Toute personne que tu vois mignon, bien habillé, bien parfumé, belle, beau, s'il n'est pas en Christ, c'est un arbre comme ça, allongé comme ça. Il n'a pas de racines. Amen. Donc la Bible nous dit que lorsque nous n'étions pas en Christ, nous étions morts. OK? Et la Bible nous dit que c'est par Christ, donc ici dans Éphésiens chapitre 2 toujours, mais au verset 5, il dit, nous étions morts par nos offenses, nous nous a rendus à la vie, il nous a rendus à la vie par Christ. Donc, lorsqu'on vient à Christ, lorsque tu es venu à Christ, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tu es passé de cette plante-là couchée à cette plante qui est maintenant plantée. À partir de la nouvelle naissance, tu es planté, c'est-à-dire tu es reconnecté à ta source. Nous sommes reconnectés à notre source. Amen. Et donc là, tu vois que ici, sur cet arbre, il y a pas vraiment de fleurs. Alors, je sais pas pour vous, pour ceux qui ont grandi un peu en Afrique, là, bon, nous tous, je sais pas si vous connaissez les bourgeons de manioc, là, les petits trucs, là, de manioc. Pour planter le manioc, ils prennent des morceaux je pense que c'est des bourgeons, je crois. Les petits trucs, là, ils mettent dans le sol. Donc, parfois, les petits trucs là, quand c'est pas planté dans le sol, c'est couché là, ça peut donner quelques plantes. Mais ces plantes-là ne vont pas loin parce qu'en fait, ils sont pas nourris. Mais lorsque on plante ces bourgeons, je crois, comme ça on appelle ça, hein, je sais plus comment on appelle ça, sur la terre, c'est à partir de là qu'on commence à avoir des feuilles, donc les feuilles de manioc, et les racines vont transformer en tubercules. OK? Donc, c'est lorsqu'ils sont plantés, lorsqu'ils sont à la surface, ça ne produit rien du tout. Donc, lorsque quelqu'un n'est pas en Christ, il est mort. C'est ce que dit la Bible, c'est pas moi. C'est pas, je n'insulte personne. Donc, si frère, sœur, tu veux aller marier, ça c'est une parenthèse, un non-chrétien, sache qu'il est mort. Spirituellement, il est mort. C'est un mort vivant. Ça veut dire que tu vas aller te marier avec un mort vivant. Et mort vivant. Miséricorde. Donc, ça, c'était une parenthèse. On va fermer la parenthèse. Quand une personne n'est pas en Christ, il est mort. Spirituellement, il est mort. Même s'il peut marcher, il peut, voilà, faire tout ce que fait les vivants, mais son esprit est mort. C'est ce que me dit la Bible. Et lorsqu'on est né de nouveau, la Bible dit qu'on est reconnecté. On est reconnecté avec on est reconnecté on est reconnecté avec le Christ. Amen. Et c'est à partir de là. Alors,
Bon, il n'a pas mis mes trucs, mais c'est pas grave. Donc là, on voit que en étant connecté avec Christ, on commence à voir un peu des fleurs qui, parfois au début, qui n'ont pas la bonne couleur, mais ça commence parce qu'on est connecté à Christ. Tu vas voir que toi, qui étais tout le temps, comment on appelle ça, dépressif, en venant à Christ, tu as peut-être reçu la paix. Tu as peut-être reçu la joie que tu n'avais pas avant. Ça ressemble aux feuilles. Hein? Tu étais sec avant, tu étais toujours en colère. Tu passais de la joie à la colère en fraction de seconde. Mais en venant à Christ, il y a quelque chose qui est venu en toi. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit est venu en toi, tu as senti quelque chose. Tu as peut-être un poids qui a quitté ta vie, peut-être une paix que tu n'as jamais ressentie avant, peut-être qu'une joie que tu n'as jamais expérimentée avant, qu'un homme ou qu'une femme n'a jamais pu te donner. Peut-être une libération. Donc, il y a des choses qui se sont passées. Et là, tu vois que il y a quand même quelque chose qui commence à venir. Ton ancienne vie d'avant commence à te dégoûter. Donc, tu commences un peu, il y a quelque chose qui est commencé. Et progressivement, on avance par la grâce de Dieu. Oh, miséricorde. Tu commences à marcher avec Dieu, à apprendre les basiques de la foi. Tu as fait la formation 001, tu fais la formation 101, 201, 301. Tu commences à chercher les choses de Dieu. Là, tu es au niveau normal. Tu pries, mais de temps en temps. Mais tu aimes beaucoup la musique et l'adoration quand ça chante la DCA, c'est toi qui es devant. C'est bien, il n'y a pas de problème avec ça. L'église, ça va, tu viens de temps en temps, etc. Mais tu vas pas plus loin que ça. Si jamais les épreuves arrivent, bon, tu es un peu abattu. Aujourd'hui, je me sens pas trop bien, donc je pars pas à l'église. Aujourd'hui, j'ai la flemme. Donc, bon, les jeunes ne disent plus j'ai la flemme, hein, c'est direct flemme. Miséricorde, vous êtes bizarre. Flemme. C'est quoi flemme? Faut parler français, hein? Donc, lorsque tu es au niveau chrétien, entre guillemets, normal, ta vie chrétienne sera toujours en dents de scie. Parce que tu vas te réveiller flemme. Tu vas te truc, aujourd'hui, je ne me suis pas réveillé sur le bon pied. Je me connecte pas le jeudi. Je vais. Voilà. Aujourd'hui, comme ça, ta vie chrétienne n'est pas une vie résolue. De temps en temps, je mens un peu. Dieu va me pardonner. De temps en temps, je convoite un peu, je couche. Non. Ça là, ceux qui sont à ce niveau-là, Dieu ne peut pas faire des grandes choses avec eux. Parce que Dieu a besoin, je répète encore, des kamikazes, des gens qui sont tout entiers à lui. Des gens qui sont tout entiers à lui. Lorsque tu as un pied dedans et un autre pied dehors, Dieu a du mal à t'utiliser. La seule chose qu'il va faire, c'est de te consoler de temps en temps, de te guérir de temps en temps, mais aller changer les systèmes, faire comme Joseph a fait en Égypte. L'Égypte était comme les États-Unis aujourd'hui. Bon, on va dire comme la Chine aujourd'hui, la plus grande puissance au monde. Dieu l'a envoyé. Dieu n'envoie pas les bébés. Dieu envoie des personnes enracinées sur qui il peut compter. C'est-à-dire que même lorsque la femme de Potiphar va se présenter, Dieu savait que Joseph allait dire non. Mais est-ce que toi, ton voisin, pas toi, ton voisin qui n'est pas là, qui n'est pas connecté, est-ce que à la place de Joseph, il allait dire non? Est-ce qu'à la place de Joseph, il allait dire non? Donc, le voisin n'est pas connecté aujourd'hui. Donc, c'est important de comprendre que c'est bien d'avoir la vie chrétienne normale. De temps en temps, non. Voilà. J'aime l'ambiance à l'église. Oh, EJP, cool. Mais c'est bien en un petit moment. 1 an, 2 ans, 3 ans, non, ce n'est plus bien. Parce que Dieu t'attend à un autre niveau. Dieu veut que tu passes. Tu vas voir que le chrétien normal, il n'y a pas de fruits. Hein. Regardez, il n'y a pas de fruits. Il n'y a rien. Il est vert, il est beau, il est belle, il sourit, il est souriant, rayonnant. Bon, ici, il y a quand même de petits fruits.
On va dire hein, la joie, la paix. Ok, mais on verra ça dans un autre. Ok, je vais vous donner quels sont les fruits qui commencent à sortir lorsqu'une personne est enracinée. Donc, à ce niveau, c'est bien. Il n'y a pas de problème avec ça. OK? Tu aimes Dieu, tu aimes les choses de Dieu, mais tu aimes un peu ta vie plus que Dieu. Lorsqu'on te dit, fais un peu de sacrifice aujourd'hui, veillez, tu commences à dire, veillez, moi, faut que je dorme parce que j'ai besoin de mes 9 heures de sommeil. Eh, Seigneur. La science n'a pas dit 9 heures, hein. Je crois que c'est 7 heures ou 8 heures. Hein. Mais toi, tu veux 9 heures de sommeil. Ça, tu es encore au niveau chrétien normal. Il y a des choses qu'il faut qu'on t'encourage. Viens à l'église. Ah, on t'a pas vu. Ça, c'est chrétien normal. Ça, c'est chrétien normal. Ou, ah, on m'a blessé, donc aujourd'hui, là, je suis fâché contre le monde entier. Ça, c'est des chrétiens normaux. Ça, c'est des chrétiens, on va dire, normaux, si on doit parler français. Donc, il n'y a pas de problème à ça, ok? Je ne suis pas en train de tirer sur les chrétiens normaux. Je suis en train de te faire comprendre que dans la dimension où Dieu veut nous emmener, tu ne peux pas rentrer parce qu'il y a des exigences. L'apôtre Paul a dit quoi? J'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que accomplir ta destinée, c'est un combat. Mais est-ce que des enfants combattent? On ne ramène pas des enfants en guerre. Sinon, ça sera des enfants soldats. Donc, Dieu ne ramène pas des enfants en guerre. Si tu veux faire partie de l'armée de Dieu, tu dois grandir. C'est-à-dire, tu dois passer de cette étape à étape, j'ai envie de dire, de disciple enraciné. Alors, nous allons maintenant voir lorsque quelqu'un commence à devenir disciple enraciné. Ici, nous avons dit, lorsqu'une personne est chrétienne normale, il aime bien l'adoration, il n'y a pas de problème à ça, hein. Il a la foi de temps en temps quand, voilà, il croit que Dieu existe, que Dieu va faire, etc., etc. Il prie de temps en temps lorsqu'on a les 7 heures de prière, 20 heures de prière, il est motivé, 21 jours de jeûne, il est motivé. Mais en dehors des créneaux corporatifs, lui-même, ah non, je ne peux pas prendre le risque. Moi, mon petit déjeuner, c'est important. Mon repas du midi, ça, surtout, faut pas toucher. Hein? Donc, il ne peut pas décider seul de dire, Seigneur, là, je vais jeûner juste pour augmenter mon intimité avec toi. Je vais jeûner juste pour te trouver, juste pour te connaître. Accorde-moi la grâce même d'être enraciné à toi. Il ne peut pas faire ça si toute l'Église ne fait pas. OK? Mais c'est pas un problème. Ce soir, je suis pas là en train de tirer sur les gens. Je suis en train de nous encourager. Dis à ton voisin, le pasteur est en train de nous encourager. Le pasteur est en train de nous encourager. Papa nous encourage. Oh. Hein, Ouais. les amis, on est ensemble, ok? Donc, faut pas. Si tu es vexé, tu es blessé, c'est que tu es au niveau chrétien normal. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Les chrétiens normaux sont joyeux, sont bien, mais il n'y a pas un grand fruit qui sort d'eux. Il n'y a pas un grand fruit. C'est des personnes qui sont en Christ, mais c'est limite, limite, quoi. Ok? On voit pas que quelqu'un a été transformé. Amen. La dimension où Dieu veut nous emmener, c'est la dimension où nous soyons enracinés. Enracinés, dont les racines, c'est que la foi devient ta norme. Quelles que soient les circonstances, bien sûr, on n'a pas les mêmes dimensions de foi. Amen. Chacun a sa foi qui grandit. Mais il faut que tu deviennes un homme de foi. Lorsque les circonstances, lorsque tu as des défis, ton premier réflexe doit être la prière. Ton premier réflexe, ou en tout cas ta première, j'ai envie de dire, ton premier soupir doit être j'ai foi en Dieu. J'ai foi en ce que Dieu va le faire. En fait, lorsqu'une personne est enracinée, son langage est différent. Quand tu viens lui dire le problème, il commence pas par s'abattre. Il va te dire ça va aller, Dieu va faire grâce. Même s'il n'a pas la solution, il va te dire Dieu va faire grâce. Parce que en fait, il a des appuis. C'est-à-dire, même quand ça bouge, comment? Il sait que son Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier.
Donc, lorsque on veut devenir enraciné, on doit aimer la foi. On doit travailler sa foi. Voilà pourquoi tout ce qui apparaît là, alors il n'y a pas tout, j'ai mis des exemples pour comprendre. Nous allons faire des séries sur la foi, nous allons faire des séries sur la sainteté, nous allons faire des séries sur l'amour parce que tu dois devenir amour. Tu penses que tu es amour, en fait tu n'es pas amour. Ta manière de réagir lorsque tu es vexé montre que en fait tu n'as même pas l'amour en toi. Ta manière de réagir lorsque quelqu'un a oublié de te saluer et montre que, en fait, l'amour n'est pas encore assis. Donc, si on veut devenir enraciné, on doit étudier l'amour, comprendre l'amour et pratiquer l'amour. On doit devenir des hommes et des femmes qui vivent dans l'amour. On doit sentir que tu dégages l'amour. On doit le sentir. L'amour, c'est pas des paroles, c'est les actes. On doit le voir, on doit le sentir. Donc, nous qui voulons devenir enracinés, désormais, on doit marcher dans l'amour. Donc, si tu veux devenir enraciné, Dieu est amour, on doit marcher dans l'amour. Alors, il y a des choses qui sont des fruits, ok? Mais bon, mais juste pour comprendre. Lorsque personne Alors, on a des éléments qui sont des racines, notamment, Christ est notre fondement, on doit notre vie de sanctification, notre vie de sacrifice. Alors, je vais revenir tout ça, mais toutes ces choses-là vont nous donner des fruits, ok? Lorsque tu deviens un homme, une femme de foi, il y a un fruit qui va sortir de toi qui s'appelle l'audace. C'est-à-dire, les gens, parfois, vont dire que tu es orgueilleux. C'est ce qu'ils ont dit à David. Quand son père l'a envoyé donner du repas à ses frères sur le champ de bataille, il a dit, mais j'entends quelqu'un qui insulte là. C'est qui? Son frère lui a dit, non, euh, 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 repars, toi, tu es un enfant, tu es orgueilleux, tu es juste venu pour voir le combat. Tu vois? Parce que David, tellement il avait travaillé dans sa foi, il devient audacieux. C'est-à-dire, tu oses proclamer, tu oses parler à la montagne, tu oses parler aux circonstances. Et les gens qui n'ont pas de foi ou qui ont peu de foi, ils vont te dire, oui, il est orgueilleux. C'est un orgueilleux. Non, c'est pas qu'il est orgueilleux, c'est le fruit de la foi qui produit l'audace. Donc, lorsque tu deviens un homme, une femme de foi, il y a un fruit qui va sortir, c'est l'audace. Tu vas devenir audacieux. Là, on te dit que c'est pas possible, toi, tu vas dire que c'est possible avec Dieu. Non, la porte est fermée, toi, tu vas dire qu'on va la défoncer avec Dieu. C'est ça qui produit la foi. Donc, lorsque tu veux devenir un homme, non, c'est ça qui produit, pardon, l'audace. Lorsque tu veux devenir un homme enraciné, une femme enracinée, tu dois travailler sur ta foi. Dis à ton voisin, tu dois travailler sur ta foi. 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 C'est ça qui produit des conquérants. C'est ça qui produit une mentalité différente. Parce que je sais et je sais ce que Dieu m'a dit et je sais ce que Dieu va accomplir avec moi. Les gens vont dire, oui, tu es prétentieux, oui, tu es orgueilleux. Ça, c'est leur problème. Chacun son point de vue. Moi, je sais que je suis zélé, je sais que je suis rempli d'audace parce que j'ai la foi en Dieu. OK? Donc, un homme enraciné, c'est un homme de foi. Un homme enraciné, c'est un homme qui marche dans la sainteté. C'est pas un homme qui mélange des choses, qui fait des trucs bizarres. Non, c'est un homme qui crie à Dieu pour marcher dans la sainteté et qui fait tout pour marcher dans la sainteté. Qui fait tout pour marcher dans la sainteté. Amen. C'est un homme qui sert. Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand d'entre vous, qu'il soit le serviteur de tous. Un homme enraciné ne peut pas être dans une église ou une femme enracinée et ne pas servir. Non, plus tard on le verra. Le principal moyen où Dieu nous travaille, je sais qu'il y a des enseignements, mais en second lieu, c'est dans le service. Le deuxième moyen, ou encore l'autre moyen, alors, je vais le redire autrement.
Le service permet à Dieu de travailler notre caractère. Le service permet à Dieu de nous préparer pour les grandes choses qu'il veut accomplir avec nous dans le monde. Par le service, Dieu te prépare. Dieu te prépare à être au service des autres. Toi qui n'aimes pas servir les autres, tu veux être servi. Tu dois apprendre à servir les autres. Jésus a dit, dans le royaume, dans le monde, si tu veux devenir grand, tu dois écraser les autres. Dans le royaume, si tu veux devenir grand, tu dois servir les autres. C'est comme ça. La grandeur avec Dieu vient du service. Combien de personnes tu sers? Amen. Donc, tout ce que Dieu prépare à la royauté sont des serviteurs, des doulos, sont des serviteurs. Si toi tu n'aimes pas servir et que tu aimes qu'on te serve, sache que tu n'iras pas loin avec Dieu. Jésus a dit, il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur. Il a même lavé les pieds de ses disciples pour montrer à quel point il s'est abaissé. Et surtout, en ce temps-là, ils n'avaient pas de voiture, hein. Ça veut dire que leurs pieds étaient bien sales, hein. Il a montré l'exemple. Donc, si tu veux devenir un homme, une femme enraciné en Christ, tu dois servir. Si tu veux être un homme, une femme enracinée en Christ, tu dois aimer la communion fraternelle. Tu dois aimer la communion fraternelle. Tu dois avoir des frères et des sœurs. Tu dois aimer cette communion. Tu dois aimer cette nouvelle famille que Dieu t'a donnée. Oui, peut-être que dans le monde, tu te mélangeais pas, mais tu dois aimer cette nouvelle famille. Parce que je vais te dire une chose. Alors, je sais pas si tu le sais ou pas, mais on passera l'éternité ensemble. Ça va être lent, hein. Donc, si tu m'aimes pas sur la terre, ça va être lent pour toi dans le ciel avec moi. Bon, je sais que tu m'aimes, il n'y a pas de souci. OK? Mais j'essaie juste de te faire comprendre que s'il y a quelqu'un à l'église que tu détestes, ça va être lent parce que allez, je suis même pas sûr que tu vas rentrer parce que les gens qui ont des rancunes n'iront pas au ciel. Mais je veux te faire comprendre que nous passerons l'éternité ensemble. Donc, faut que tu apprennes à m'aimer dès maintenant. Dis à ton voisin, apprends à m'aimer dès maintenant. Parce que sinon, dans le ciel, ça va être long, hein. 1000 ans, plus de 1000 ans. Et 1000 ans ensemble. Ah, Seigneur. Et si tu passes 1000 ans avec, bon, c'est plus de 1000 ans, mais ça, c'est juste le millénium, juste cette première, hein, l'avant-goût. Et mon ami, hein. Donc, c'est important de marcher dans l'amour, c'est important. Donc, tous ces points-là, par la grâce de Dieu, nous irons progressivement. Un homme enraciné, c'est un homme aussi euh, qui aime le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va qui va t'emmener à entendre Dieu, t'emmener, donc il va te dire ce que Dieu dit et qui va t'emmener à porter beaucoup de fruits et qui va être ton aide, qui va t'aider. Donc, tu dois aimer le Saint-Esprit, tu dois aimer la personne du Saint-Esprit, tu dois chercher le Saint-Esprit, tu dois découvrir la voix du Saint-Esprit, comment il te parle, comment il opère avec toi, parce que tu as besoin. Ah, dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin du Saint-Esprit. Ah, Besoin du sapeleto Saint-Esprit. soprakatosia. J'ai besoin du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'exploit si tu es enfant de Dieu. Oh, il n'y a pas d'exploit sans le Saint-Esprit. Il dit lorsqu'il sera venu, il va vous conduire, il va vous révéler les choses cachées. Dans les sphères d'influence, tu dois connaître les choses cachées. Tu dois être en avance. Tu dois être en avance sur les autres. Et mais tu le connaîtras comment? Par le Saint-Esprit. Amen. Donc nous allons, Dieu voulant, faire une étude sur le Saint-Esprit. Tu dois être assoiffé, tu dois aimer Dieu. Dieu ne donne pas il ne révèle pas ses secrets profonds à ceux qui ne l'aiment pas.
La Bible dit, je crois dans Psaume 25, si je ne me trompe pas, l'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Toi, tu ne crains pas Dieu, tu veux que Dieu te révèle les choses cachées. Non, non, tu dois craindre Dieu, tu dois aimer Dieu, tu dois chercher Dieu pour que Dieu te révèle les choses cachées. Amen, la parole. Tu dois aimer la parole. Pour être un homme, une femme enracinée, tu dois être un homme qui aime la parole, pas seulement qui lit la parole, mais qui pratique aussi. Tu peux pas dire que tu es enraciné, tu pratiques pas la parole. La Bible dit de pardonner, tu pardonnes jamais. La Bible dit d'aimer, tu détestes certaines personnes. La Bible dit de je vais dire quoi? De te préserver, tu te préserves pas. La Bible, tout ce que la Bible dit, tu lis mais tu mets pas en pratique. Tu n'es pas enraciné encore. Mais je prie que cette année, tu sois enraciné au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, tu marches dans l'intégrité, tu es loyal, tu es vrai, pas d'hypocrisie. Amen. Tu es consacré, ok? Donc, toutes ces choses-là, nous le verrons par la grâce de Dieu. Nous allons travailler. Alors, je pense qu'on ne verra pas tout, mais vous allez comprendre que lorsque un chrétien travaille sur ses fondements, alors la liste n'est pas exhaustive ici, il va avoir des fruits. Ok, alors il y en a qui sont apparus ici, mais il y a les fruits. Par exemple, j'ai dit l'audace, l'humilité, la consécration, ça sont des fruits. La paix, la joie, marcher dans la vérité, dans l'authenticité. Ok, donc tout ça, ce sont des fruits. Mais bon, ça apparaît un peu dans les racines. Mais voilà, ça, tu vas voir comment on sait qu'une personne est enracinée. La première chose, j'ai dit par les vents, mais par le fruit aussi qu'on porte. Les fruits durables, pas les fruits. L'apôtre Yvon parle souvent des étoiles filantes. Tu apparais et puis pouf, tu disparais. Ça, c'est pas ça. Nous, c'est des étoiles brillantes qui demeurent. Amen. Et c'est ce que Dieu veut lever dans cette génération. Dieu veut faire de toi et de moi une étoile brillante qui demeure. Pas ceux qui commencent, qui n'achèvent pas, ou pas ceux qui commencent, après, crash. Donc, je prie, nous prions que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes enracinés. Donc voilà l'image que je voulais te montrer aujourd'hui. Lorsqu'on dit devenir enraciné, c'est devenir un homme, une femme qui a décidé de travailler sur lui-même, travailler son amour pour Dieu, travailler sur sa foi, travailler sur la connaissance de Dieu, travailler sur son humilité, travailler sur sa loyauté, pas des personnes déloyales, travailler sur sa vie de consécration, sur sa constance avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes, je vais peut-être vous choquer, qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la foi. En réalité, ils n'ont jamais été assidus avec Dieu. Devant Dieu, ils ont juste 1 an d'assiduité et 15 ans ou 14 ans de répétition. Et nous devons être résolus cette année. Dieu nous appelle à être résolus. Alors, je sais que tu vas me dire, mais pasteur, tout ça là, ça fait beaucoup. C'est progressif. Ce que je suis en train de te montrer, c'est le portrait global. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me suis? Amen. Mais ce sont des choses qu'on va construire progressivement, que tu dois rechercher. Je dois rechercher, marcher dans la vérité. Si j'ai tendance un peu à mentir de temps en temps, je dois dire, crier à Dieu, Seigneur, sors-moi du mensonge. Ma bouche là ment trop. Je veux pas marcher dans le mensonge. J'ai besoin de ta grâce. S'il te plaît, Seigneur, sors-moi de ça. Tu dois être exigeant avec toi-même. Tu dois analyser ta vie, voir des choses dont le Seigneur t'a déjà dit d'arrêter. Et tu dois dire cette année, Seigneur, je décide de changer. Ta vie chrétienne, toujours en dents de scie, tu dois dire cette année, je décide d'arrêter. Parce que Dieu ne confie pas des choses sérieuses avec des gens sur lesquels il n'a pas confiance. Je te donne un secret. Si tu veux que Dieu puisse te confier des choses, et même des grandes choses, Dieu doit te faire confiance.
La, et l- pour la manière, comment je vais dire ça? Pour emmener à, pour emmener Dieu à te faire confiance, tu dois être fidèle dans les petites choses. Fidèle dans les petites choses. Fidèle dans les petites choses. Les petites choses, Dieu regarde les petites choses. L'apôtre Yves dit souvent que Dieu est un Dieu de détails. Est-ce que le dimanche, quand tu viens à l'église, tu te dis le culte est à 9 heures, je peux arriver à 9h05, ça va. Dieu voit, il dit, infidèle. Mais pour toi, non, c'est pas grave, les chants venaient juste de commencer. Pour Dieu, infidèle. Parce que Dieu est là déjà depuis 8h59. Même avant, bien avant, en tout cas, il est là, il nous attend. Et donc, Dieu voit, est-ce que tu es fidèle dans le temps? Est-ce que tu es fidèle dans ta parole? Quand tu dis à quelqu'un, frère, je viens te voir demain, est-ce que demain tu viens? Parfois, tu dis, je viens te voir demain. En fait, dans ta tête, tu sais déjà que tu n'iras pas parce que tu as un autre programme. Mais tu lui as dit ça juste pour le calmer et le demain, tu vas lui envoyer un message. Non, finalement, je peux pas. Bon, il y en a même qui n'envoient même pas le message. Et là, quand les anges voient ça, ils disent miséricorde. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ta parole doit être puissante. Lorsque tu dis des choses, lorsque tu es infidèle dans tes paroles, en fait, lorsque tu vas ordonner, même les anges, les anges que Dieu t'a assignés ne sauront pas s'ils doivent agir ou pas. Parce que tu ne tiens pas ta parole. Donc, eux, ils ne savent pas si tu es en train de blaguer ou tu es en train d'ordonner. Donc, c'est important de travailler sur soi. Quand tu ne peux pas, tu dis je ne peux pas. Au moins, c'est clair. Quand tu sais que tu ne viendras pas, tu dis je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas, excuse-moi. Mais tu ne peux pas dire je vais venir et tu ne viens pas. Tu sais déjà que tu ne viendras pas. Tu sais déjà. Donc, en fait, en réalité, tu es en train de mentir. Et tu sais que tu ne vas pas tenir ta parole. Dieu n'aime pas les gens qui ne tiennent pas leur parole. Parce que Dieu va te confier des missions. Tu vas aller et puis dire, ah Seigneur, en fait, finalement, je n'irai pas. Non, non, non. Il y a des choses que Dieu ne va pas te confier. Et tous ceux qui tiennent leur parole, qui pleuvent, qui vantent, ils le font. Dieu font des choses avec eux. Est-ce que vous savez que ce matin, avant de conduire la prière, j'avais des maux de tête. Je me suis réveillé brusquement, donc avant mon réveil, et j'avais des terribles maux de tête. J'ai dit, Seigneur, je dois conduire aujourd'hui, je vais conduire la prière même avec les maux de tête. Et on a prié. Est-ce que je suis mort? Mais si je commence à faire, bon, aujourd'hui, on va annuler, j'ai un peu de maux de tête. Dieu, il sait qu'il va pas te confier grande chose. Parce qu'un jour, tu vas lui sortir, j'ai des maux de tête. Ce qui compte pour Dieu, c'est pas mes maux de tête, c'est que sa volonté s'accomplisse, ses enfants soient bénis et que le ciel soit ouvert. Le reste, Dieu va te guérir après. Après, c'est passé. Donc, c'est vraiment comprendre que lorsque Dieu veut faire des choses avec toi, c'est plus toi. Ce n'est plus tes caprices, tes petits trucs. Non, non, non. Dieu devient hyper méga exigeant avec toi. Ce que vous savez pas, parfois, je suis venu au Maroc, il y a un membre de ma famille, ici, ma femme ou ma fille, qui est malade, hein. Mais je pars en mission, hein. C'est pas que je les aime pas, c'est juste que il faut que je fasse le travail de Dieu. Il faut que Dieu veut que tu sois pleinement engagé, que tu tiennes tes paroles. Et là, Dieu, il sait que tout ce qu'il va te confier, du moment où ton corps peut le faire, tu le feras. Il sait qu'il peut compter sur toi. Mais est-ce que, soyons honnêtes, parlons vrai et parlons peu, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Pour servir, il faut qu'on te tire. Pour te planifier, il faut qu'on te supplie. Pour venir chanter, il faut on prie 24 heures de prière pour que tu viennes. Mais Dieu, il sait qui, pour l'instant là, je ne dis pas plus tard, je dis pour l'instant, ton attitude là montre que Dieu ne peut pas te faire confiance. Et les tels types de personnes ne peuvent pas rentrer dans les sphères d'influence. Impossible. Impossible. Parce que tu vas arriver là-bas, directeur ou directrice de la banque centrale de ton pays, tu vides les caisses et tu fuis à Dubaï. Non, le chrétien là, il était chrétien en plus, ça. Et faire honte au ciel, c'est pas possible. Donc,
Ce que je veux vous partager, c'est de comprendre que au-delà de l'enseignement que j'essaie de vous donner, c'est de vous inculquer une mentalité de soldat. Je suis un soldat pour Christ. Ma vie importe peu, pourvu que j'accomplisse le but pour lequel Dieu m'a appelé, pourvu que je fasse plaisir à Dieu. Je suis pas dans les états d'âme. Le royaume a besoin de moi, je suis présent. Le royaume a besoin de moi, je suis présent. C'est comme ça. Pour ceux qui sont dans l'armée, là, l'armée, il n'y a pas d'état d'âme, hein. On te dit le matin, ce soir, tu pars en Afghanistan. Tu vas partir. Que tu veuilles, que tu veuilles pas, que tu pleures, maman, viens me chercher. Tu vas embarquer. Tu n'as pas le choix. Donc, tu dois, si tu veux que Dieu t'utilise dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, commence aujourd'hui à mourir à toi-même, à mourir à tes émotions, à mourir au truc, ouais, c'est trop dur pour moi, c'est trop compliqué, on me demande trop, il y a trop de programmes, Dieu exige trop. Faut laisser ça. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois dire, Seigneur, je ne peux pas par moi-même, mais j'ai besoin de toi. Je me rends disponible, sers-toi de moi, rends-moi capable, parce que tu as dit que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Capacite-moi, mais j'ai la volonté. Vous savez que, vous pensez que quand je dis que je me rends disponible, c'est par mes propres forces? Non, c'est pas par mes propres forces. Je dis ça, mais après je dis, Seigneur, aide-moi, parce que je sais que c'est lourd. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Mais avant de demander l'aide de Dieu, tu dois être résolu. Parce que la vérité, c'est que Dieu est toujours prêt à nous aider. Mais c'est nous qui faisons des caprices. C'est nous qui traînons les pieds. C'est nous qui trouvons des raisons. Dieu est... En fait, du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. En fait, le problème, c'est de notre côté. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen, amen, Est-ce que... amen. Amen. Non, attends, je vais couper le partage, je veux voir vos visages. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Yes, amen. Amen. Les amis, la Amen. Amen. destinée n'est Mettez les pas pour cœurs. les enfants. La destinée n'est pas pour les enfants. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi et ça va t'exiger de payer le prix. Ça va t'exiger de payer le prix, de payer le prix de la consécration et de payer le prix aussi de la mort à soi. Il y a mais non. Tu dois devenir un homme, une femme qui est mort pour le royaume, pour Jésus. En tout cas, moi, j'ai décidé d'être un instrument entre les mains de... C'est pas parce que je suis pasteur, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est parce que je veux le plaire. Je veux que en tout cas, sur mon passage sur la terre, qu'il y ait une trace. Qu'il y ait une trace que le ciel, le jour où je partirai, qui dise non, le gars là, il a gâté le coin. C'est ce que moi je veux. Je veux pas avoir des récompenses humaines. Je m'en moque. Mais je veux que dans le ciel, la villa ou même la ville qu'on va me donner là, il faut que tu sois jalouse. Bon, il n'y a pas de jalousie là-bas. Mais en tout cas, il faut que tu viennes voir et dire, ah, vraiment, moi aussi je veux comme ça, mais ça sera trop tard. Bref, je ferme la parenthèse. Ton voisin, il aime pas trop ça. Laisse-moi me réjouir en espérance de ce que le ciel me prépare. Mais est-ce que vous savez qu'on aura les récompenses dans le ciel ou pas? Vous savez ça? Amen. Ah, si tu savais pas ça, bah, il faut que tu le saches aujourd'hui, hein. Dans le ciel, on aura des récompenses en fonction de ce qu'on aura fait ici pour Dieu. Donc, si tout le temps tu es fatigué, sache que dans le ciel, ta maison sera une petite cabane. Et dans une ville qui est pavée d'or, toi, ta maison, une petite cabane. C'est pas normal, ça. Hein? Bon, on va s'arrêter là parce que ton voisin, il aime pas trop ce que je suis en train de dire. Non, mais est-ce que quelqu'un aime ce que je suis en train de dire ce soir? Amen. Amen. Non, c'est important de savoir ça. C'est Amen. important de savoir ce qui nous motive. Je suis pas motivé par l'argent. Je suis pas motivé par la gloire. Je suis motivé parce que le Père a préparé pour moi dans le ciel.
C'est ça qui me motive, c'est ça qui me donne la force. Parce que je sais que un jour, un, je le verrai, deux, j'aurai des récompenses qu'il a prévues pour moi. J'aurai une ou plusieurs couronnes qui brillent éclatantes. Et miséricorde. Bon, on va revenir au sujet. Seigneur, merci. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Donc, ce qui nous attend dans ce parcours, c'est on va revenir sur les fondations de la vie chrétienne, les fondements de la vie chrétienne. Cette année, tu dois changer. Tu dois changer pas pour moi, pas pour le pasteur, pour ta propre destinée. Pour ta propre destinée, tu dois changer. Tu peux pas rentrer dans ta destinée avec des magouilles. Tu fais des combines bizarres, tu mens un peu ici, et puis tu demandes pardon. Tout ça, non. Faut que ça change. Faut que tu rentres dans ta destinée avec un cœur tout entier à Dieu, avec des choses du passé débarrassées. Parce que dans les sphères d'influence, ça souffle, hein, il y a du vent grave. Si t'es pas enraciné, ben, tu feras pas long feu. Amen. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais je voudrais qu'on prie. Est-ce que vous voulez prier avec moi? Je voudrais qu'on prie par rapport à tout ce... Alors, je sais pas déjà, est-ce que vous avez des questions? Parce que je pense que les choses que j'ai dites sont, sont assez profondes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, par rapport, à cette illustration? Ça vous évoque quoi déjà aussi, cette illustration? Je vous ai pas demandé. Euh, Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro, à lever la main et ouvrir votre micro. Est-ce que vous avez des questions? Pour ma part, non, pasteur, c'était très explicite et très expliqué. Donc, j'ai bien compris de quoi il s'agissait. Voilà. Ok, très bien, gloire à Dieu. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Nous allons prier par rapport à ce que tu as reçu. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur, mais tu vas élever ta voix, tu vas prier le Seigneur. Mon objectif est vraiment a été de t'interpeller, de nous interpeller et de nous faire comprendre que Dieu nous attend beaucoup plus loin que ça. Ok, Dieu nous attend beaucoup plus loin que ça. Peut-être que j'ai été un peu dur ou un peu rigolo, mais c'est pour te faire comprendre que euh, là où nous tous sommes aujourd'hui, c'est pas là où nous devons être. Dieu nous attend beaucoup plus loin que ça. Nous tous, moi y compris. Dieu veut que nous soyons encore plus enracinés, nous portions encore plus de fruits. Et c'est ce que Dieu attend de moi, c'est ce que Dieu attend de nous. Mon objectif avec cet enseignement, c'est de te réveiller en disant non, je peux plus rester comme ça en dents de scie. Je dois m'enraciner parce qu'il y a une destinée qui m'attend. Je dois m'enraciner parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec moi. Je dois devenir de plus en plus sérieux, sérieuse avec Dieu parce qu'il y a des choses que Dieu veut accomplir avec moi. Amen. Et il y a une parenthèse que je vais ouvrir. Vous devez savoir que avec Dieu, il y a des saisons. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il veut que tu apprennes aujourd'hui. Si tu le loupes, ça va être compliqué pour toi demain. Je répète, avec Dieu, il y a des saisons. Il y a des choses que Dieu veut que tu apprennes aujourd'hui. Si tu loupes ces choses aujourd'hui, ça va être compliqué pour toi plus tard. C'est-à-dire, tu auras des carences sur certains domaines. Et je prie que ça ne soit pas ton cas. Amen. Donc, maximisons le temps et que le Seigneur nous fasse grâce. On va élever nos voix en prière. Je vais couper l'enregistrement. Je ne sais pas ce que tu veux dire au Seigneur, mais je veux que tu dises quelque chose au Seigneur. Tu vas ouvrir ton micro, dire